Namasté, chère belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire la guidance tout de suite, là, avec l'oracle L'essence de sorcière pour démarrer. Écoutez, j'avais mis une guidance ce week-end et puis je l'ai retirée. Elle n'était pas terrible. Elle était un peu longue en plus, mais bon, c'était deux sujets différents. Et puis hier, je voulais faire une guidance, mais je n'ai pas pu. Je vais vous expliquer. Je suis en pleine formation de Reiki Shambhala. Entre autres, hein, pas que ça non plus, mais bon, voilà. Euh, et j'ai reçu une initiation Reiki deuxième degré, là. J'étais complètement à plat, mais à plat, à plat. Je ne revenais pas, je me dis, mais enfin, quand même, je suis maître Reiki depuis 25 ans, je pratique le Lao Chi depuis moins longtemps, mais quand même. Mais ce sont déjà des énergies très puissantes. Ah oui, mais alors là, je n'en revenais pas. Parce que je me dis, bon, quand on démarre dans l'énergie, oui, c'est vrai, je me rappelle aussi l'initiation Reiki Usui. J'étais très, très aussi remuée hein, après chaque initiation. Mais je pensais que c'était bon, quoi. Je pensais que, voilà, après, on fait d'autres initiations, on est un peu moins remué puisqu'on est déjà dans l'énergie. Ah, bah oui, mais non, quoi. Non, en fait, ça remue beaucoup. Chaque initiation est très, très remuante. Voilà, c'est une énergie nouvelle, enfin, nouvelle ou renforcée. Hein. De toute façon, on a, voilà, encore plus d'énergie en soi, quoi. Ah, mais incroyable, quoi. Ah, mais je pouvais plus. Je n'avais plus de force, plus rien. Et là, je pense que l'énergie n'est pas encore tout à fait stabilisée, hein. Mais c'est très, très, très puissante. Elle est encore plus puissante, enfin, ouais, encore plus puissante, en tout cas dans mon ressenti. Je dis, dis donc, ah, ouais. En plus, l'énergie du Vesa qu'on reçoit encore en ce moment, hein, donc tout ça, ça se cumule et ouais, je ne pouvais plus, je ne pouvais plus, voilà. Et du coup, bah, je vous laisser en plan, hein, excusez-moi. Bon, ben voilà, c'est pas la peine de forcer non plus, hein, si c'est pour faire n'importe quoi après, parce on n'a pas l'énergie pour autre chose. Mais voilà, c'est pour vous dire. Donc, bon. Alors, on va commencer la guidance. Aussi, oui, parce que peut-être que c'est possible que vous vous disiez parfois, est-ce que c'est ma guidance? Est-ce que c'est pas ma guidance? Écoutez, si c'est pas votre guidance, vous le savez. Parce que juste vous vous reconnaissez pas. Si vous hésitez, c'est que c'est pas votre guidance. Parce que quand on est comme ça sur votre guidance, vous vous posez même pas de questions, vous reconnaissez. Il y a des indices, il y a des choses, vous dites, oh, mais elle parle de moi. Et c'est évident. Voilà. Donc, faut pas forcer, en fait. Tout simplement. Alors, on va y aller, hein. On aura peut-être plusieurs messages pour plusieurs personnes différentes. Écoutez, soyez ouverts, attentifs, réceptifs, et puis vous vous reconnaîtrez ou pas. Allez, c'est parti. Donc, encore une fois, on aura peut-être des messages. Je sais pas, ils me font le dire, donc peut-être qu'on aura des messages différents pour des personnes différentes. Donc, je pense que c'est pas pour rien que je le dis. Vous avez déjà les titres, vous? Alors, on parle de sérénité retrouvée, la naissance de quelque chose de eh bien, oui, bah de nouveau, hein, la naissance, quoi. Une naissance qui vous donne de la sérénité, qui vous redonne, on me dit qu'il vous redonne une sérénité parce que vous étiez apparemment peut-être un petit peu dans le doute, dans ouais, oui, l'incertitude, et puis à vous demander si vraiment quelque chose n'était pas voilà, fini et où est-ce que ça allait vous mener, tout ça. Je sais pas de quoi on parle, mais bon, ils me font dire ça. Alors, donc, et on vous dit que quelque chose de nouveau arrive pour vous, on parle d'un voyage. Parle d'une histoire sentimentale ici? J'ai l'impression que c'est toute une vie que vous laissez derrière vous. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a des personnes qui laissent toute une vie, tout un passé derrière eux. Là, j'ai l'image de quelqu'un, de voilà, on ferme une porte, on ouvre une porte, on laisse toute une vie derrière soi et on part à l'aventure, hein. Il y a le voyage, il y a le départ ici, pour quelque chose de nouveau et qui vous donne la sérénité. J'ai comme l'impression que vous avez ici, on a le déménagement, hein, ça confirme, hein. J'ai comme l'impression ici qu'on a des personnes qui ont un peu pataugé dans la semoule pendant quelque temps, là, hein. Vous avez eu une vie pas facile les derniers temps et on vous dit, on vous préparait pour la suite. Donc vous avez dû, on vous a montré par l'épreuve que toute la vie que vous aviez jusqu'à présent n'était plus faite pour vous. Et donc, plus rien ne fonctionnait. Et vous étiez vraiment, vous vous disiez, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, quoi? Parce que là, vraiment, j'avais construit quelque chose. On me fait le dire, donc ça parle bien à quelqu'un. J'ai construit quelque chose. Tout allait bien. Et puis depuis quelques mois, là, rien ne va plus, rien ne fonctionne. Et je ne me reconnais plus.
Et je ne sais plus ce qui se passe. Et vous avez même peut-être l'impression qu'on vous a jeté un sort parce que vous dites, c'est pas possible que ma vie soit devenue un enfer. Et là, on me dit, c'est pour vous, c'est tout ça a été pour vous pousser à cette chose qui arrive à vous, cette renaissance à vous-même, dans la sérénité que vous allez retrouver, et vous n'êtes pas au bon endroit. Vous devez partir, vous devez déménager. Ça va se faire au cours d'un voyage. Là, on me dit, vous devez quitter un pays pour beaucoup, hein. Enfin, pour ça, pour les personnes que ça concerne. Vous allez quitter même un pays ou une région pour d'autres. Mais il fallait que vous soyez vraiment détaché de votre vie d'avant. Et donc, il a fallu, malheureusement, mais parce que peut-être que vous avez du mal à suivre le cours normal des choses, voyez, et que vous étiez peut-être un peu trop ancré dans votre vie jusqu'à présent, ça fait peut-être des années que vous faisiez les mêmes choses, avec les mêmes personnes, avec, voilà, tout un entourage auquel vous étiez habitué. Et là, ils me disent que vous étiez tellement enraciné qu'il a fallu vous déconstruire et ruiner, en quelque part, hein, j'emploie des grands mots, mais pour que vraiment ce soit parlant, ruiner votre vie pour que ce ne soit plus un problème de partir à l'autre bout du monde s'il le faut pour construire quelque chose de neuf et qui va fonctionner. Et oui, parce que parfois, eh bien, il faut aller loin pour vraiment se dire, j'ai plus rien à perdre. Allez hop, je prends mes valises, je file et je me fais confiance et on y va pour quelque chose de nouveau. Et là, on a ça, hein. Eh bien, eh bien. Alors, on parle de l'automne. L'automne, c'est peut-être la saison, ça va vraiment. Donc, on vous donne jusqu'à l'automne pour vraiment vous préparer, peut-être. Mais j'ai aussi l'impression, l'automne, vous savez ce que ça symbolise, hein, ça symbolise la fin de quelque chose. Et puis, bah oui, les feuilles qui tombent, la mort, bah oui, la mort de feuillage, la mort de, voyez, hein, je fais pas un dessin, hein. Et que pour moi, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut le prendre. On parle du temps, on vous dit de prendre le temps également. J'ai aussi le temps sur le voyage. On me dit que c'est un voyage qui va durer. Alors là, on me dit le voyage, on me parle en tant que voyage de vie, hein, vous voyez, un parcours de vie, un voyage et qui va durer longtemps. Votre nouvelle étape va se faire sur du long terme et vous allez vraiment, vous allez vous étonner même, vous allez vous découvrir des nouveaux talents aussi à travers ce nouveau périple. C'est beau ce qui m'envoie. On m'envoie vraiment une renaissance à soi. Mais alors voilà, c'est pas facile. Vous avez un peu du mal à vous faire confiance. Ça, c'est le mental, ça. On parle une épreuve et une instabilité. L'idée de partir comme ça, pour vous, c'est une épreuve. Et pourtant, on vous dit, hein, ils me disent de vous le redire, vous n'avez plus le choix. Vous savez que cette vie que vous avez menée jusqu'à présent se termine en tant que telle, hein. Vous allez faire une belle vie, mais ailleurs, hein. Mais il y a une certaine instabilité aussi au début, le temps de prendre vos marques aussi, hein, il y a ça aussi. Et que c'est un peu une épreuve aussi, parce que vous allez vers un autre endroit. Donc peut-être avec bah, d'autres façons de vivre, peut-être auxquelles il va falloir s'habituer, peut-être bah, aussi de se faire des nouveaux amis, trouver ses marques. Ça va être un petit peu difficile au début, hein, on vous le dit bien, c'est un peu l'épreuve. Mais vous allez en ressortir grandi, me dit de vous le dire là. Vous n'êtes pas sur du sentimental là, dites donc, hein. On va peut-être y venir hein, après, hein. Vous savez, pour certains, vécu comme une trahison, peut-être peut-être la trahison, ça a peut-être été que, eh bien, peut-être qu'au bout d'années, on vous a licencié, peut-être, hein. Au bout d'années de bons et loyaux services, on vous a dit, bon, bah, merci, on n'a plus besoin de vous, c'est bon. Peut-être. Mais on vous dit qu'il y a une opportunité pour justement partir ailleurs. Les choses ne se font pas par hasard. Vos guides ont tout préparé avant. Ils vous l'ont pas dit, mais ils ont bien préparé tout ça dans l'ombre, dans votre dos. Donc ils ont fait les choses comme ça, mais c'est aussi, encore une fois, oui, parce qu'on me dit, d'accord, pour certains, c'est ça va parler. Donc ils vous ont peut-être, pour certains, vous vous êtes retrouvés sans travail. Et ça a été un peu la descente aux enfers quand même, hein. Donc c'est ça la trahison aussi pour certains, hein. Mais on vous dit, bon, ne vous inquiétez pas, une opportunité arrive, une porte va s'ouvrir. Et vraiment, vous ne vous y attendez pas. Oui. On a l'idée de l'emprise ici et on vous dit, vous avez un cadeau qui va arriver par rapport à ça. Déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Le Lao Tzu
harmonise les chakras, rééquilibre les corps physiques et émotionnels, mental et spirituel. Le Lao Chi soulage les douleurs et stimule l'auto-guérison. Le Lao Chi renforce l'immunité. Il apporte de la clarté mentale, de la concentration, de la créativité et la prise de décision. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description. L'emprise, c'est peut-être, eh bien, justement, d'être retenu à un endroit précis, peut-être retenu aussi par des amis qui vous disent, oh, tu peux pas partir quand même, tu voudrais aller t'installer à l'étranger là-bas, oh là là, mais tu vas nous laisser. C'est peut-être ça aussi, l'emprise, les amis, vous avez des gens qui vous retiennent, qui veulent pas que vous les laissiez. On vous dit, non, bah, écoutez, vous allez avoir un cadeau par rapport à ça, par rapport à une certaine emprise. Les emprises, c'est peut-être pas ça non plus, mais on vous dit, pour vous, c'est un, non, on vous dit ici, pour vous, c'est un cadeau et ne le laissez pas passer. On a, encore une fois, l'opportunité, c'est un cadeau. Ne vous laissez pas prendre par certaines personnes qui voudraient vous retenir, hein. Allez-y, quoi. On parle de rapidité. On me dit ici que les choses vont se mettre en place rapidement. Alors peut-être que si on reste, on peut imaginer que ce serait peut-être l'automne. Bon, donc l'automne, le temps de se préparer. Mais on me dit ici qu'une fois que vous aurez mis les premières pièces en place, hein, donc les premières actions, tout va s'accélérer. Et c'est peut-être ça aussi l'épreuve. Et l'instabilité, c'est que ça va aller tellement vite que vous... Alors là, ne restez pas dans le mental, hein. Suivez juste le cours des choses. Et n'essayez pas d'analyser les choses comme elles viennent, parce que peut-être que vous allez vous dire, oh, j'arrive pas à maîtriser les choses, mais suivez juste. Faites-vous confiance, suivez les choses, les choses qui se mettent en place. Le chemin va être balisé, ne vous inquiétez pas. Une séance de Lao Chi vous permet de bénéficier du traitement Lao Chi pendant 3 jours consécutifs. Parce que là, ça peut être un petit peu paniquant pour certains, parce que ça va aller très très vite après. Une fois que ça va être enclenché, les changements vont être rapides. On vous dit, vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur, hein. Allez-y. On parle d'une signature ici. C'est un contrat, bah justement, vous y allez, mais aussi parce que vous avez peut-être décroché un contrat à l'étranger, quoi, hein, tout simplement, hein. Alors, vous aurez cherché le changement aussi en même temps. Il vient pas tout seul tout à fait non plus, quoi, hein. Non. Ah, ça devient intéressant. Bon, on vous dit d'abandonner la situation présente, hein. Laissez tomber, ne vous accrochez pas. L'emprise, c'est ça aussi, hein. L'emprise, c'est par rapport à qu'on avait tout à l'heure, hein. Par rapport au fait que vous retenez un petit peu trop bah, la situation présente, ce que vous connaissez, tout simplement, vous êtes sous emprise de ce que vous connaissez. Mais on dit, mais la vie est un mouvement, hein. Suivez le mouvement, allez-y. On parle d'un consultant. Alors, c'est peut-être, c'est votre vie, hein, peut-être un consultant, ou alors, peut-être que, on va voir. On parle d'un mensonge, alors, on parle pour un consultant de mensonges qui vous ont quand même heurté, hein, des mensonges que vous avez découverts. On me recorrige. On me dit ici que vous avez en fait découvert qu'on n'était pas honnête avec vous et que autour de vous, il y avait quand même beaucoup de personnes qui portaient des masques et que ça vous dégoûte en fait, parce que vous avez donné votre amitié à des gens qui ne la méritaient pas et que du coup, vous en avez ras-le-bol, quoi. Et vous ne voulez vous êtes tellement dégoûté, mais ça encore, c'est provoqué, c'est pour vous aider à partir. On vous dit, tous ces gens-là qui vous ont menti, ils appartiennent au passé. Vous avez la justice divine qui arrive ici. La justice divine, elle est là pourquoi? Elle est là pour mettre en lumière justement la véritable face des gens qui vous entourent, pour vous aider justement à prendre les bonnes décisions. La bonne décision, c'est justement c'est pour vous aider à partir aussi. C'est malheureusement parfois, et ça dépend de chacun, dans la douleur, qu'on on se donne bah, les moyens de partir aussi, quoi. Ah, on parle d'amour. Alors, il est possible que vous partiez parce que vous allez rencontrer quelqu'un et que ça va peut-être être le coup de foudre aussi. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Peut-être que vous avez traversé des moments pas faciles. Vous partez en voyage juste cet été-là, parce qu'il y a j'ai aussi l'été qui vient d'arriver. Mais peut-être que pour certains, il va y avoir des vacances. Vous allez aller passer des vacances et vous allez peut-être rencontrer l'amour
Et peut-être que sur vos lieux de vacances, vous avez l'amour de votre vie qui vous attend. Et vous allez peut-être revenir, mais pour repartir, pour s'installer, parce que vous allez retrouver votre belle personne. Et vous vous dites, non mais là, je peux pas rester en France, quoi. Ma belle personne, elle est à l'étranger, et puis je vais pas demander à ma belle personne de déménager pour moi, puisque de toute façon, moi, j'en ai ras-le-bol. Il y a que des hypocrites autour de moi. Enfin, je vous dis ça parce que, encore une fois, hein, on a, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? On a le mensonge, quoi. Hein, vous les avez démasqués, c'est pour ça que je vous dis ça. Et que vous dites, zut, quoi. Et que du coup, vous dites, non mais je vais rejoindre ma belle personne, en fait. Voilà, vous allez peut-être faire un aller-retour, quoi. Tourner encore. Et puis, vous vous dites, non mais là, maintenant, je m'installe à l'étranger. Et ça va se mettre en place rapidement. Ça vous parle ou pas, hein? Donc pour certains, il y en a, certains auront sans doute choisi effectivement de signer ailleurs et auront préparé leur départ à l'étranger parce qu'ils seront licenciés, ils passent des moments pas faciles, etc., etc. Je reviens pas sur ce que j'ai dit avant, mais pour d'autres personnes, peut-être que tout va bien, quoique vous avez démasqué quand même des personnes qui sont pas honnêtes avec vous et vous vous rendez compte que vos amis ne sont pas tout à fait des amis non plus. Vous partez en vacances comme d'habitude l'été et puis là, coup de foudre là-bas, vous savez que c'est votre belle personne et puis vous revenez en France, mais pour donner votre démission, en fait, et pour dire je retourne d'où je viens parce qu'en fait, ma belle personne m'attend là-bas et puis elle est prioritaire, quoi. Voilà. Et donc, vous y allez et vous n'allez pas le regretter parce que vous allez trouver votre bonheur, quoi. Hein. Ça vous parle ou pas? Hein. Prenez ce qui vous parle, hein, parce que là, on a plusieurs cas de figure quand même. Hein. Alors, on a quoi ici? Ah oui, attention à ça. Hein. Il y en a qui vont avoir un peu peur quand même, peur du changement, ça. Eh oui, mais c'est le mental. Il y a des projections ici. On vous dit voilà, de vous projeter dans ce que vous voulez, demander ce que vous voulez. Si la situation présente ne vous correspond pas, ne vous convient pas, demandez. Eh bien, soyez clair, faites vos demandes à vos guides. Dites, voilà, je voudrais rencontrer ma belle personne, par exemple. Hein. Ou bien, voilà, je n'en peux plus de cet environnement. Je veux changer parce que, voilà. Je veux quelque chose qui me corresponde et peut-être que ce qui vous correspond, bah, c'est peut-être pas en France. Hein. Peut-être que les énergies des lieux où vous êtes ne vous correspondent pas et que pour vous, eh bien, vous êtes peut-être plus en vibration avec les énergies d'un autre pays. Hein. Ça peut vous paraître étrange, mais tout est vibration. Et puis parfois, on se sent pas bien dans un pays parce qu'il ne vibre pas comme nous, tout simplement. Et que intuitivement, on sait que on n'est pas fait pour être ici, mais pour être ailleurs. Et si un pays vous appelle plus qu'un autre, ce n'est pas par hasard, c'est votre âme qui vous dit, dis donc, t'es pas au bon endroit là, là-bas tu serais mieux. Alors allez-y en vacances d'abord, comme on le dit là tout à l'heure. Et puis ressentez. Et si vous vous trouvez mieux ailleurs, eh bien peut-être aussi à ce moment-là, postulez sur place. Puis laissez venir, faites confiance. Bon, en tout cas, laissez ouvertes les portes du possible. Ne fermez pas les portes. Accueillez. On prend d'autres oracles. Les météores m'appellent. Qu'est-ce qu'ils vont me dire, elles? Je me méfie avec elles. Elles sont pas toujours sympathiques. Bah, pas toujours, non. Bon, on parle d'un travail en entreprise ici qui va être trouvé. Hein. Alors, ça pourrait être un travail entrepris sur soi-même, mais là, j'ai l'idée quand même qu'il y a des gens qui vont faire un travail, qui vont trouver un travail dans une entreprise où je vous ai dit. On parle de corps physique souffrant. Là, j'ai comme l'idée qu'il y a comme des résistances. Vous voyez, on n'a pas envie, on se crispe, il y a l'âme qui dit allez-y, et puis il y a le mental qui dit oh là là, j'ai peur, mais je ne connais pas là-bas, et qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Bon, ne vous crispez pas, faites confiance. Il va y avoir un nettoyage profond hein, où vous avez fait le nettoyage nécessaire qui fait que maintenant vous êtes prêt pour y aller à l'aventure. On parle d'un événement proche encore. Hein. Et puis pour certains, on parle de réconciliation. Ah, on me dit réconciliation avec soi-même aussi. Là, il y a quand même des... Ouais, il y a aussi ça. Il y a des réconciliations avec soi-même. Parce que certaines personnes ont perdu l'estime d'elles-mêmes par rapport aux difficultés traversées les mois derniers. Parce que là, on me dit, hein, il y a des gens ici qui ont perdu leur travail, perdu leur repère, perdu des relations aussi. Il y a peut-être ça aussi par rapport au mensonge tout à l'heure, il y a peut-être ça aussi, l'hypocrisie. C'est peut-être ça aussi, c'est que dans la difficulté, c'est là qu'on voit nos vrais amis. Et que peut-être que des gens auxquels vous aviez foi en tant qu'amitié vous ont lâché. Parce que tout d'un coup, vous n'étiez plus intéressant, vous n'aviez plus de travail. Donc, vous voyez, par exemple, hein, ça vous parlera ou pas. Mais du coup aussi, vous avez perdu vos repères et vous avez fini peut-être par perdre l'amour de vous-même, l'estime de vous-même.
Et là, on vous dit, il y a de la réconciliation avec soi-même qui doit être faite. Il y a un travail aussi peut-être à faire sur soi-même par rapport à ça. Soit il est fait, soit il n'est pas fait encore et il doit être fait. Ça vous parlera ou pas, mais là, il y aura un nettoyage profond. Alors, parce que là encore en voyance, le temps n'existe pas. Donc, c'est pas facile de vous dire si c'est fait ou si c'est à faire. Parce que le temps n'existant pas en voyance, je peux vous parler de quelque chose qui est passé en vous parlant de l'avenir. Ou inversement, je vous parle de choses qui sont à venir. Et puis, enfin, vous voyez l'idée, hein. Donc, bon, on continue en tout cas. Ouais, il y a une période de stagnation. On vous dit que, quelle que soit la situation que vous ayez traversée dans les mois derniers, on vous dit qu'il y a, alors, il y avait un blocage karmique, il est dépassé, ou il va être dépassé très vite. On a ici une grosse avancée karmique, c'est-à-dire que toute la dette, tout ce que, en fait, bon, peut-être que les blocages que vous avez pu avoir, c'est ce qui m'est indiqué, c'était par rapport à une dette karmique. Hein, voilà, des actions que vous aviez posées qui n'étaient pas justes envers pour vous-même aussi, hein, ou pour les autres, et qui vous ont été, voilà, vous avez reçu le boomerang, vous avez travaillé dessus, vous avez eu vos compréhensions, vous avez nettoyé tout ça et vous pouvez avancer. On parle encore de l'être aimé ici. Mais là encore, l'être aimé, on me dit, c'est peut-être vous-même. Vous devez vous aimer et revenir à l'amour de soi d'abord. On me dit aussi, pour certains, bon, que vous trouverez votre bien-aimé le jour où vous vous aimerez vous-même. Ah bah écoutez, on me dit de le dire, hein. Donc ça parlera bien à quelqu'un, hein. Voilà. On parle de famille proche. Pour certains, il y a un retour à la famille, à la famille, aux proches. Pour certains, il y a un retour aux sources. Pour certains, c'est un retour aux êtres aimés qu'on a laissés derrière soi. Parce que peut-être que, j'ai parlé d'un voyage à l'étranger. Pour certains, vous êtes un étranger sur la terre française qui allait retourner retrouver votre famille. Hein. Pour certains, c'est ça, pas pour tout le monde. Hein. Parce que là, j'ai l'être aimé avec la famille proche. Pour moi, c'est ça aussi, c'est le retour, par rapport au voyage de tout à l'heure, le retour aux êtres que l'on a laissés derrière soi dans un autre pays, la famille et les proches. Ça parlera à d'autres. Hein. Oui, je sais, ça parle différemment selon les personnes, mais on m'avait annoncé dès le début que on allait avoir des messages différents pour des personnes différentes. Donc remettez dans votre histoire, on parle de changement imminent de toute façon, quoi qu'il en soit. Les choses bougent vite, hein. Les énergies vont dans ce sens-là. Hein. On est en plus, les énergies du Vésac, elles remuent beaucoup. Les énergies du Vésac, j'en reparle encore, mais bon, sont quand même des messages d'amour universel très, très puissants. Mais ça remet aussi les pendules à l'heure. C'est-à-dire que si on n'était pas en ajustement avec soi-même, en raccord avec ce que veut notre âme, on est remis aussi en alignement avec les souhaits de notre âme. C'est-à-dire on doit être toujours hein, dans l'idéal. On doit être au bon endroit, au bon moment. Et si le bon endroit pour nous n'est pas ici, mais il est ailleurs, on est invité et si on ne fait pas de résistance, si on suit l'appel de notre âme et qu'on y va, tout se passe très bien, c'est facile. Mais si on opère des résistances parce que on a notre mental, fichu mental, qui nous bourre de peur et qui nous dit, mais là-bas, tu connais pas, là-bas, t'as personne, etc., eh bien, on se fait des blocages et là vient la souffrance. Et oui, malheureusement. Donc, la souffrance, elle naît de quoi? Elle naît de ce que on résiste au flux normal de la vie. Mais parce qu'on a des peurs, parce que voilà, on se fait pas confiance, quoi. Hein, et c'est ça qu'il faut changer. C'est pas facile parce qu'on a plein de programmes qui nous empêchent justement d'être dans ce flux normal, dans la confiance en soi, dans la confiance de ce que tout va se dérouler pour le mieux pour soi-même. Ben oui. On parle bien d'une fin de cycle, hein, quelque chose qui s'arrête. On a bien des fausses paroles et des mensonges. Attention à ça aussi. N'écoutez pas ce que vont vous dire peut-être les autres aussi pour vous empêcher d'aller vers la réalisation de vous-même. Parce que il y a des gens, vous aurez toujours des gens autour de vous quand vous rentrez dans votre belle lumière, hein, vraiment en alignement avec votre âme et que vous avez choisi de vous écouter, d'écouter votre âme tout simplement, hein, et d'aller vers ce qui est le mieux pour vous. Vous aurez toujours un entourage qui va sentir que vos vibrations changent et que justement vous vous éclairez de l'intérieur et que vous êtes prêt au changement, mais que eux ne sont pas prêts au changement. En tout cas, une sorte de jalousie, c'est peut-être pas quelque chose dont ils sont conscients, mais en tout cas, ils sentent que vous allez, bah oui, partir et ils n'ont pas envie que vous les laissiez. Par exemple, il y a des gens comme ça qui ont envie de vous retenir et on va peut-être vous dire. Vous allez peut-être avoir des mensonges, pas des mensonges, des fausses paroles, mais vous voyez, c'est l'ombre en eux, mais ils sont manœuvrés, ils ne le savent pas, ils sont pas conscients de ça, que en fait, ce sont leurs propres peurs qu'ils projettent sur vous. Ils vont peut-être vous dire, tu vas partir là-bas, mais tu connais personne. Pour certains, c'est vrai. Oui, mais ça m'appelle. Et puis,
Mais on vous dit, mais ne les écoutez pas, suivez la voix de votre âme. Parce que de toute façon, encore une fois, vous êtes en fin de cycle, quelque chose de nouveau vous attend ailleurs. Et oui, c'est comme ça. Bon. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord, hein. Pour certains, non. Pour certains, vous êtes ici, vous êtes implantés, vous le savez. Mais voilà, on parle d'abondance, hein. On vous dit, là-bas, si ça vous parle, si vous y allez, vous allez trouver l'abondance, le bonheur. On l'a vu tout à l'heure, hein. Voilà. Et là, fausse parole, on a des jugements. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec vous, mais ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, d'accord? Laissez les gens, laissez les gens avec leurs limitations. Chacun évolue à son rythme, hein. Tout est juste, d'accord? Donc vous, écoutez-vous, si les autres, ça leur déplaît, eh ben, tant pis pour eux. Mais vous, ce qui compte pour vous, c'est de suivre votre chemin. Et puis s'il faut laisser les gens derrière soi, eh ben, écoutez, vous trouverez d'autres personnes qui vous correspondent davantage ailleurs, tout simplement, c'est tout. Faut pas se prendre la tête. Voilà. On vous dit bien ça. Merci les guides. Lâchez prise. Lâchez prise avec le mental et faites-vous confiance et allez-y. On change de carte? D'accord. Allez. Bon, on n'est pas sur du sentimental spécialement, hein. Alors, on prend lesquels? Ben, ah ouais, Béline. D'accord, pas pour Béline. Qu'est-ce qu'il annonce alors, Béline? Non, 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 non. Ah, si. Bon, bah, vous voyez, il y a encore un départ. Un départ, on vous dit c'est un cadeau. Je crois que c'est comme ça. Un cadeau. On vous dit que c'est protégé par le divin, hein. Et on vous parle de pourparlers, donc évidemment, vous n'allez pas aller partir comme ça. Oui, vous allez peut-être à l'aventure, mais enfin, il va falloir enfin, construire sa vie là-bas, quoi. Donc des pourparlers pour un nouveau travail, pour aussi, pour ça, enfin, vous comprenez, quoi, hein, évidemment. On parle bien de fatalité, de quelque chose qui prend fin pour vous. On vous dit que là, présentement, la situation est devenue stérile. Vous ne pouvez plus rien en attendre de positif. On vous dit que la situation présente là, eh bien, elle vous met dans l'infortune. Vous l'avez traversée, cette infortune. Vous êtes même au niveau de la ruine, hein. Enfin, peut-être pas non plus, mais enfin bon, c'est-à-dire que la situation ne peut plus avancer comme ça. Vous n'êtes pas forcément ruiné, mais enfin bon, c'est plus tenable. Voilà. On parle, eh bien, de changement, encore une fois, et on vous parle d'honneur. Ah, ça ne sera pas pour tout le monde non plus. Mais enfin, peut-être que voilà, vous allez ailleurs et puis on va. Ah, dis donc, waouh, elle est bien cette personne qui vient d'arriver là. Par exemple, hein, vous installez quelque part. Peut-être que eux aussi, vous allez monter votre petit business, hein. Vous allez y aller comme ça. On vous attend pas spécialement. On vous dit, ouais, mais c'est pas grave. Allez hop, je vais m'ouvrir un commerce, par exemple. Je me fais confiance, je sais y faire. Allez hop, je me fais confiance, on y va, quoi. Et puis peut-être que les gens, bah, là où vous êtes, vous serez installés, vont dire, waouh, elle est bien cette personne, dis donc. Et vous aurez les honneurs. Dire, waouh, on l'attendait. Oui, parce que vous aurez votre belle lumière, là, vous installez votre commerce, et puis bah, vous êtes tout lumineux. Ils n'ont pas l'habitude, mais peut-être, mais bon, voilà, non, mais c'est pour vous dire, honorez votre belle personne aussi. Honorez-vous comme vous êtes. Aimez-vous, quoi. Vous allez retrouver la paix là-bas. Vous allez trouver la paix là-bas. Après avoir été trahi. Encore une fois, hein, on a encore l'idée de la trahison. On l'avait déjà tout à l'heure, hein. En fait, on me dit ici, pour certains, il a fallu en arriver là, à ce que vous soyez trahis par des proches pour vous rendre compte que vous méritiez mieux ailleurs, quoi. Mais il y en a qui ont besoin de vraiment d'être mis le nez dans le caca, excusez-moi, hein, pour se dire, stop là, je mérite mieux. Mais bien sûr, allez. Ah, et oui, vous avez traversé la méchanceté, vous avez vu, vous avez ouvert les yeux, et vous avez dit, c'est fini ça. Vous respectez. Vous avez vu que vous méritiez quelque chose de... Voilà, vous étiez enchaîné à une situation où on ne vous honorait pas. Vous avez fait le procès de ça. En fait, on me dit si vous avez analysé votre vie un peu sur tous les angles, sur ce qui a été, sur ce que vous vouliez, ne vouliez plus. Et là, il arrive le moment où vous vous dites, stop, c'est fini, maintenant j'y vais. J'écoute mon âme, je n'écoute plus mon mental, et puis je n'écoute plus surtout toutes ces personnes qui ne sont pas bonnes pour moi, tout simplement. Bon, je pense qu'on a fait le tour là, hein. Bon, c'est pas la peine de continuer, on est en train de tourner en rond là, sur la même histoire, donc je pense qu'on a tout dit. Allez, juste une petite carte de fin ou deux, hein?
Voilà, un message des guides. Bientôt, bientôt la situation change pour vous et vous allez vous prioriser. C'est toi d'abord. Bon, écoutez, hein. Ouais, tout avait déjà été dit. En tout cas, bon voyage alors dans votre nouvelle vie. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Faites un beau voyage et puis soyez heureux.